Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ala man walah. Nous avons cité tout à l'heure quelques versets coraniques. Ces versets parlent d'un thème très très important. Comment les fidèles devront être avec leur Créateur. Chaque musulman, sa prière n'est valable qu'en citant cette citation, ce chapitre qui est Al-Fatiha. Chaque fidèle doit absolument réciter le Fatiha. Et ce sont des passages. Lorsque vous glorifiez la Seigneurie, la divinité, la royauté, la miséricorde de votre Seigneur, là vous déclarez l'adoration. Iyyaka na'bud. Tu déclares de plein gré, de ton choix, sans que quelqu'un t'oblige. C'est toi-même qui déclares. Iyyaka na'bud. Seul toi, Seigneur, nous t'adorons. Iyyaka na'bud. Cette déclaration n'est pas simple. Était su après une récitation qui est très très forte. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'bud. C'est une forme de reconnaissance que Dieu est grand, que Dieu est omnipotent, que Dieu est généreux, que Dieu est miséricordieux, que Dieu détient la royauté, la souveraineté. Et voilà, tu déclares Iyyaka na'bud. Mais es-tu capable d'être à la hauteur de l'adoration demandée? Certainement non. Parce que l'être humain est faible. L'être humain est confronté à des défis, à des contraintes. Nous avons plusieurs ennemis. L'ennemi interne, nafs, notre esprit, incitatrice au mal, et qui est très très mauvaise, et que nous devrons y lutter, et être à la hauteur dans cette lutte. Et puis nous avons autre chose. Nous avons un ennemi qui est externe. Le shaitan que Allah Azza wa Jal l'a créé dans ce but. Et il faut réussir cette mission. Et lui, il a juré qu'il assaillirait certainement l'être humain par devant, par derrière, de droite, de gauche, dans le but d'égarer l'être humain. Il a juré. Donc, la mission n'est pas simple. La tâche est très difficile. Mais sachez qu'après cette reconnaissance, Iyyaka na'bud, il y a le terme Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Demandez l'aide d'Allah Azza wa Jal pour pouvoir résister devant tout cela. Tu ne peux pas seul réussir cette adoration sans l'aide du Seigneur, sans l'aide du Créateur. Seul lui te donnera la volonté et le courage de résister devant tout cela. La volonté est présente, elle est là. Iyyaka na'bud, c'est une volonté. Iyyaka na'bud, irada, bashariya. Iyyaka na'bud, votre volonté est présente. Et la preuve que vous êtes là, la preuve que vous vous levez et vous respectez les règles de la prière, les ablutions, la propreté, la concentration. Et quand même, il faut absolument demander l'aide du Créateur. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Il y avait une femme qui a perdu son mari.
qui lui laisse une dette, le créancier qui se présente pour récupérer son argent. Hélas, il n'a que ses enfants. Il a décidé de prendre ses enfants comme esclaves. Il lui dit, laisse-moi un délai. Et il va voir Élisée, Yusha. C'était un des prophètes, et il y en a ceux qui disent que c'était un des pieux. Et il lui dit, voilà, je suis confronté à un problème. Et il lui dit, que puis-je faire pour vous? Je suis pauvre matériellement, je suis riche spirituellement. Il ne l'a pas dit, mais tout simplement, que puis-je faire pour vous? Il le dit. Mais que possèdes-tu chez vous à la maison? Il lui dit un jarre d'huile, ça veut dire à peu près 1 ou 2 litres. Il lui recommande de regrouper ou de rassembler les tonneaux, si je peux dire, du village. Et il le fait avec ses enfants. Il lui dit, ferme ta maison et essaie de remplir avec le peu d'huile que tu as. En pleine confiance, dans la grâce de Dieu, il a commencé. Il remplit le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'à ce qu'il a pu rembourser ses dettes. C'est pas tout simplement devenir riche, parce que c'est une femme qui a cru à la grâce de Dieu, à la générosité de Dieu. Si nous croyons à la générosité de Dieu, le peu qu'on a, il peut être multiplié. Dieu, sa générosité est sans limite. Sa grâce est sans limite. C'est notre confiance qui est limitée, hélas. Lorsque notre confiance est sans limite, nous aurons le don de Dieu sans limite. Restez avec l'aide d'Allah. Soyez sûr que vous allez voir des miracles et des miracles. Des miracles dans votre vie. Des miracles dans votre croyance, votre adoration. Cette lecture, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, elle est extraordinaire. Extraordinaire. Qui veut dire tout simplement que tu es sûr que Dieu ne te laissera point. Un des bédouins venait voir Abu Dharr al-Ghafari et lui dit, un de mes amis, possible que c'était lui, demandait comment se comporter avec les gens, comment être bien avec les gens. Et lui dit, recommande le bien et blâme le mal. Et s'il ne peut pas, il offre un acte de charité. Et s'il ne peut pas, qu'il soit avec un visage souriant, radieux, et s'il ne peut pas, qu'il évite toute calamité, qu'il évite tout mal. Il lui dit, et s'il ne peut pas? Alors là, il s'est fâché. Il lui dit, une personne pareille, qu'un mauvais sort le touchera et qu'il débarrasse des gens pareils de ce bas monde. C'est beau de dire j'adore Dieu. C'est beau de dire je demande la clémence et la générosité, le pardon du Seigneur. Ton comportement. Comment tu te manifestes avec la création, avec l'être humain. Ton adoration n'est valable que lorsque ton comportement suit les règles du Créateur.
Et la règle du Créateur, c'est tout simplement être bon, être généreux, être clément, être à la hauteur de l'amour du Créateur. نسأل الله عز وجل مغفرته